100 jours de prière, 100 ans de la division interaméricaine. Madame, Messieurs, chers frères et sœurs, chers internautes, content de rentrer chez vous en cette 41e journée de prière. Le thème que nous allons débattre avec vous en ce jour, ma forteresse et mon libérateur. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Oh mon sauveur, tu me garantis de la violence. 2 Samuel, chapitre 22, les versets 2 et 3. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé, de loin de Dieu de Jacob, du chant agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin. Quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages, ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle en tout point bien réglée? David témoigne ainsi de la vérité des promesses de Dieu. Avec une profonde sincérité, il loue Dieu d'avoir veillé sur lui au cours des années passées et proclame sa confiance en sa direction. Lorsque Dieu a tiré David de la bergerie de son père pour loin le roi d'Israël, il a vu en lui quelqu'un à qui il pouvait communiquer son esprit. David était sensible à l'influence du Saint-Esprit et le Seigneur, dans sa providence, l'a formé à son service, le préparant à réaliser ses desseins. Le Christ a été le maître d'œuvre de son caractère. Avec quelle joie David triomphe en Dieu et dans sa relation avec lui. Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Le Seigneur est vivant. Béni soit mon rocher et exalté soit le Dieu du rocher de mon salut. Il est ma force, ma puissance. Il est la source et le fondement de toutes mes bénédictions. Il doit être comme l'ombre d'un grand rocher sur une terre aride. Il est ma force, mon soutien. C'est lui qui me garde en sécurité. C'est en lui que j'ai confiance. Je lui soumettrai ma volonté et ferai confiance à sa puissance en m'appuyant sur sa sagesse et sa bonté. Il est digne d'être loué. C'est à lui que je rendrai grâce. Êtes-vous comme David, triomphant avec joie en Dieu et dans votre relation avec lui? Êtes-vous comme David, soumettant votre volonté à Dieu et faisant confiance à sa puissance, dépendant de sa sagesse, de sa bonté, disant toujours que Dieu est digne de votre louange? Dieu est-il votre rocher, votre forteresse et votre libérateur? Dieu est-il la corne de votre salut, votre forteresse et votre refuge? Oh, frères et sœurs, nous devons prier pour que notre volonté triomphe joyeusement en Dieu et qu'en lui soumettant notre volonté, nous fassions confiance à sa puissance, à sa sagesse, à sa bonté, le louant toujours d'être notre rocher, notre forteresse et notre libérateur. Nous devons prier pour les membres de l'Église vivant à Aruba. Nous devons prier pour qu'il y ait une croissance de l'Église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité de la fréquentation de l'Église. Frères et sœurs, nous devons prier pour la crise sanitaire en cours en Haïti, à Curaçao, en Guyane française, en Martinique et en Guadeloupe. Prions pour que les professionnels de la santé puissent obtenir les fournitures adéquates qui sont nécessaires. Prions pour que Dieu rallume une nouvelle passion dans le cœur de son peuple. Une nouvelle passion pour sa parole, pour la prière et pour la mission. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons t'adresser une prière en ce jour parce que nous n'avons que toi. Nous ne dépendons que de toi. Toi seul
peut pourvoir à nos besoins. Aujourd'hui encore, le monde traverse des problèmes énormes. Nous voulons te prier aujourd'hui pour les différentes crises qu'il y a dans le monde. Crise sanitaire, guerre un peu partout dans le monde. Nous voulons, Seigneur, te prier pour l'Église en Haïti qui connaît des moments difficiles dans son histoire. Nous voulons te prier pour l'Église de Curaçao. Que nous soyons plus ponctuels dans le service que nous t'offrons. Que nous soyons toujours prêts à témoigner de ta grandeur dans notre vie. Seigneur, notre Dieu, que l'Église, à travers ces contrées, croisse. Que ton évangile puisse aller de l'avant et que de nouvelles âmes puissent témoigner que tu as été merveilleux dans leur vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te prier pour nos frères et sœurs en Ukraine, nos frères et sœurs en Russie qui connaissent des moments difficiles. Interviens. Toi seul peux apporter la paix. Apporte cette paix que nous avons tant besoin. Bénis tes enfants à travers le monde entier et que nous soyons toujours soumis à ta loi et que nous te fassions confiance tout le long de notre existence. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En 2022, nous célébrons les 100 ans de la division interaméricaine. Nous voulons fêter ça ensemble avec les programmes spéciaux que nous avons pour vous, en direct des médias sociaux de votre union. Rejoignez-nous. Sabbat 8 janvier, service de consécration. Vendredi 15 avril, service de culte familial. Mercredi 11 mai, service de réflexion. Et en octobre, ne manquez pas la grande célébration. Vous êtes une partie importante de notre histoire. Célébrons sa providence et affirmons nos valeurs. Rejoignez-nous le dernier jeudi de chaque mois pour le programme Leadership Talk. C'est là qu'un panel de dirigeants informés de l'Église adventiste de 7e jour répondra aux questions et problèmes urgents auxquels ils sont confrontés. 1. Membres de l'Église. 2. Les employés de l'organisation de l'Église adventiste du 7e jour. Et 3. Employeurs organisationnels de l'Église adventiste du 7e jour. Nous répondrons à vos questions sur questions relatives aux membres de l'Église, questions de politique organisationnelle, questions relatives à l'emploi, questions générales de l'organisation et autres questions pertinentes. Envoyez vos questions maintenant, allez-y. http://leadership.interamerica.org. Rappelez-vous, http://leadership.interamerica.org. Leadership Talk est un programme de l'Église adventiste du 7e jour de la division interaméricaine.